J'ai décidé de me remettre en forme avec Patrick, mais Patrick, il m'a choqué. Après toute la bière que j'ai bu, le fromage que j'ai mangé, les truffes, hamburger, toute la kit, je m'en vais jusqu'à Saint-Hyacinthe. À la course. Charlie! Bonjour! Bonjour, Vous allez bienvenue dans le chemin Giard. J'essaie de me remettre en forme, moi, puis Patrick, qui m'a laissé tomber, il m'a parlé de la ferme JR pour du soya. Je suis à la bonne place, j'imagine? Oui. Ah, ben magnifique. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que... Bon, enchanté, Emmanuel. Myriam, c'est un très joli nom. Philippe, enchanté. Joanie, Emmanuel. Bonjour, Bonjour. Edgar, propriétaire. Enchanté. Allô, petite. Ça va bien? Oui, moi aussi. Bonjour, moi c'est Ginette. Ginette, enchantée. Puis c'est l'art pour les intimes. Qui, pourquoi? L'art pour les intimes. Oh! On est déjà intimes. Emmanuel. Miguel, enchanté. Donc, ben, toute la gang, on y va, c'est ça? Oui. On va découvrir le soya. Appelez ça. C'est, comment on se fait? Où on se dirige? Oui, directement au champ. Directement au champ, OK. Parlez-moi un petit peu du soya. Je fais ça depuis 15 ans. Le soya, en fait, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça ici. Ah! Le plant de soya ressemble à C'est ça. le plant de soya. C'est le grain qui est récolté. Le grain qui est est- produit. Le grain qui est produit dans chaque gousse, là. T'as 3 ou 4 de bennes par gousse. La Là-dedans. plupart du temps, c'est 3. Puis des fois, il y en a 4. C'est moins fréquent. Mais chaque benne, après ça, il est récolté quand il est rendu mature, à l'automne. Ça, là, il n'est pas mature encore. Non, il est loin d'être mature, là. Il est encore jusqu'à la mi-septembre, Septembre. à peu près. C'est avant puis, d'être mature. puis ils vont tous être matures ensemble? Oui. Oui. Ou il y a des périodes pour... Non. Non, tout ça va. OK. Tout. Puis c'est quoi le bénéfice là, du soya? On m'a parlé de prendre un petit shake de soya ou du lait de soya. Puis là, je voulais savoir qu'est-ce que ça allait m'apporter, en fait, en guise là, de... Il y a plusieurs produits qui peuvent être faits à base de soya. C'est des mets surtout consommés par les Asiatiques, mais c'est une source de protéines à la base, en fait. Puis oui, ça peut être dans des breuvages de soya, d'où le shake que tu parlais. Oui. Mais il y a aussi le tofu, puis une soupe miso, des produits fermentés, la sauce soya. Il y a un paquet de produits qui est fait à base de soya. Mais très peu du soya, consommation humaine qu'on produit au Québec ici, est transformé ici. Il est exporté par des entreprises qui rachètent les récoltes des producteurs comme M. Giard, puis qui l'exportent vers l'Asie principalement. Ah, donc une bonne partie va être exportée. Oui. Clients, en fait. Parlez-moi, M. Girard, pourquoi vous avez choisi du soya? Du soya, disons, c'est pour faire une meilleure rotation de mes champs. Parce que je fais aussi de l'orge de brossée et du maïs. Fait que c'est pour ça, pour de l'orge de brossée, il faut pas que je revienne sur du maïs parce que il y a de la vomitoxine dans le maïs. Il y a de quoi? Vomitoxine. Vomitoxine? Oui. Ah, OK. C'est bien ce que j'ai Fait que c'est pour ça. Fait que là, puis dans l'orge, c'est fragile à ça. C'est pour ça que je reviens en soya. Et ensuite, je retourne en orge pour Donc, vous faites une sorte de compléter. rotation. Une rotation. Ça permet tout le temps de... Oui. Vous, tant qu'à récolter, est-ce que vous consommez du soya sous forme de shake ou de tofu? Ou... Moi, pas beaucoup. Moi, pas beaucoup. Pas beaucoup. Moi, j'en consomme, mettons. J'en consomme, mais pas ce shake, c'est plus du tofu. Du tofu? Oui, OK. surtout du tofu. Oui. Là, j'ai des vaches laitières. C'est un producteur laitier, j'ai des vaches laitières.
et je vais aller vous montrer ça. Ah! OK, bon, ben c'est parfait. OK. Ça va, on va pouvoir mettre du soya un peu dans mon lait. OK. Ah bon, OK. Charlie, on va aller voir des vaches laitières. Allons-y. Viens, Charlie. Ça va voir les vaches. Eh oui! On va aller manger ça. Donc, Monsieur Gia, je m'en vais traire une vache. Oui. Parce que... Fait que vous prenez c'est une serviette humide qui désaffecte tous les trillons. Fait que vous lavez le trillon d'en avant tranquillement. Ah bon? OK. Ça, c'est Mika, hein? Mika. Mika! Je vais faire une petite opération ici. Non, attends, pas. Mika, ce sera pas long, je vais juste te nettoyer ici, là. C'est ça, ici? C'est Oui. là que je nettoie? Oui, en plein ça. Ah! C'est beau, le feeling. J'aime ça, c'est comme... un autre feeling. Ouais. Là, comment je fais ça? Là, ensuite, vous mettez votre serviette à terre Oui. et vous commencez tranquillement pour la stimuler. Faut que je la stimule? Oui. Oui. Puis ensuite, elle va donner du lait. Bon, stimuler. Oui. Ah, hey, j'aurais pas un shake d'ici. Prenez les deux doigts, 2 doigts. comme ça, en tirant sur. Encore un petit peu. Pouvez-vous me dire, ça s'appelle Enmogar, hein? Oui. La ferme Enmogar. Pourquoi Enmogar? Ça vient d'où le mot Enmogar? Pour les 3 générations. Ah oui? Adélard, mon grand-père. Mort comme Maurice, mon père. Gare comme Edgar, moi. Ah ouais, ok, c'est Oui. les trois générations réunies ensemble. Oui. Là, j'ai l'impression de faire comme si je suis un professionnel, il n'y a rien qui sort. Donc, votre maison est centenaire, là? Oui. Parce qu'avant, mon grand-père, c'était un autre genre qui était ici. Hein, c'est pas pire, ça? Je vais goûter, je peux goûter? Oui, oui. Soyez pas inquiète, il n'y a pas de problème. J'imagine, c'est Mika. Elle puis moi, Ouais. je connais depuis... Puis justement, elle est enceinte. Ah! Toutes mes félicitations. Oui. Tu peux l'appeler Manuel pour moi. Effectivement, c'est chaud. Oui, très chaud. Mais c'est bon quand même. Merci beaucoup, monsieur Giard. Sérieux, ça C'est m'a une fait belle plaisir. expérience. Belle expérience. J'ai adoré prendre du lait chaud. Là, c'était la première fois que je pouvais prendre du lait sans... puis qui était bon pour moi, qui était doux. Puis toutes les informations que vous m'avez données sur le soya, j'apprécie énormément. Merci beaucoup. Merci tout le monde. OK, Moi, je vais appeler mon véhicule. OK. Véhicule, s'il vous plaît, pouvez-vous venir venir me chercher? Merci. Bonjour. Passez une Bye. bonne journée. Véhicule, j'ai faim. Mais là, on s'en va où de même? Là? Moi, je viens te chercher, tu me dis, Patrick arrive, j'arrive, on s'en va où? On fait quoi? Premièrement, tu devais venir avec moi, hein? Parce qu'on devait aller faire du jogging. Il fallait que quelqu'un t'apporte ta voiture, t'aurais pas été capable de passer du premier artisan au deuxième. Effectivement, je suis bien content que tu sois là. Là, on s'en va à la ferme Élie Pierrot, aller chercher des petits fruits. Je suis un peu curieux de savoir qu'est-ce qu'ils ont. On aurait pu aller dans l'épicerie, on aurait pu aller à n'importe où, mais moi, j'aime ça. J'aime ça, des saveurs qui viennent de loin, puis j'aime ça de découvrir. Fait que là, mon menu, t'as-tu du soya? Je n'ai pas de soya. Tu n'as pas de soya. Nous n'avons 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 pas de soya. Oh, salut mon chum! Yes, merci. À la prochaine! Oui, attends, je vais prendre Charlie. OK. Bon, Ciao, man! si tu pourrais juste passer un petit coup à la photo, puis par la suite, c'est bon, on s'appelle. Ah, allô. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, très bien, Bienvenue merci. chez Bonjour, bienvenue Bonjour. chez nous. Bien, merci, merci.
moi puis mon ami qui a Oui. foutu le camp, on se remet en santé. Oui. Puis j'aimerais me faire un petit shake avec des fruits, puis... Oui. Puis moi, je suis pas n'importe quoi. Moi, je veux de la qualité. Fait qu'on m'a dit de venir au jardin Élie Pierrot. Ah, oui, on va essayer de vous expliquer ça. On va essayer de vous en faire goûter un peu. Ah oui, pour vrai? Oui, Ah, ben là, je suis vraiment heureux. un petit, à la fin, on va vous servir un vin blanc du terroir avec un cassis très spécial. T'as entendu, Charlie? Ça, c'est une belle façon de faire un 5 à 7 ans. Mais on peut aller faire un tour du jardin, si vous voulez. On peut commencer? Ah ben oui, on peut commencer. Bien, on va aller faire un tour du jardin, Manuel. Oui, mais ce que j'aimerais savoir, là, parce qu'il y a des... il y en a qui s'appellent verger, Oui. puis d'autres, c'est jardin. Oui. C'est quoi la différence entre... Ben, c'est vraiment un jardin. D'abord, c'est un petit espace, c'est 1 hectare. On cultive sur 1 hectare. Et c'est un jardin parce qu'il y a plusieurs variétés de fruits, il y a plusieurs parcelles et il y a plusieurs variétés aussi du même fruit. Par exemple, ici, il y a de la vigne, on a 300 plants de vigne, mais il y a 6 variétés différentes. C'est du raisin de consommation, c'est pas du raisin de cuve, on ne fait pas de vin ici, là. Chaque parcelle a ses particularités, puis c'est ça qu'on retrouve. Donc, c'est vraiment un jardin avec 11 fruits différents. Tous ne sont pas encore à maturité. Donc là, vous avez 11 fruits. Oui. Qu'est-ce Et que vous avez? On peut c'est faire quoi le vos tour. fruits que vous avez? Bon, il y a des cerises, il y a du cassis, il y a du groseille, il y a des pommes, il y a plusieurs variétés de pommes différentes, une centaine de pommiers. Il y a des bleuets, il y a des noisettes, il y a des prunes, il y a des framboises, il y a des poires. Donc, c'est ça, ça fait le tour. Puis votre jardin, en fait, ça, là, Ça juste- occupe tout le territoire ici, jusque chez notre voisin d'à OK. côté. Wow. Alors, c'est ça, le territoire est cultivé, c'est 1 hectare. Et on a planté à peu près à date là, entre 700 et 800 arbres et arbustes fruitiers sur ce territoire-là. Ça, c'est un brise. Oui, ça a été installé cette année. C'est une petite clôture qui sert de brise-vent. Ça, c'est pour pour couper- protéger les vignes. Oui, tout à fait. Couper le vent dominant qui entre ici du sud-sud-ouest. Là. Donc, ça permet de protéger un peu les vignes qui sont là. Ça aurait pas été mieux de mettre les... Ben, je connais rien là-dedans, mais peut-être plus par là? Non, ou- ça aurait été trop loin parce que le vent aurait eu la même prise parce que le vent, après une certaine distance, il reprend toute sa force. Ah, Donc, il faut le couper le plus près possible. Là, c'est bien passé. C'est bien fait pareil. C'est bien fait. Là, expliquez-moi, là, vous avez comme attrapé des cerisiers. Oui, on les a attrapés. Oui, on installe des filets sur les cerisiers parce que les oiseaux adorent les cerises, comme nous d'ailleurs. Donc, il faut absolument placer des filets sur tous les arbres, tous les cerisiers. Là, la cueillette des cerises se termine. Il en reste encore un peu dans quelques cerisiers. Et si on ne faisait pas ce travail-là d'installer des filets, on n'aurait pas de récolte. Les oiseaux mangent systématiquement. Ah, c'est pas... Le filet, c'est Ah pour ouais, c'est vraiment, protéger les c'est oiseaux. vraiment les oiseaux. Il y en avait sur tous les arbres ici, là, sauf ceux qui sont trop jeunes encore. Là, Mais tous les installer arbres qui ça, étaient en production. c'est quoi le travail? Le ça travail, doit être c'est quand qu'on même a assez- des grandes pôles extensibles. On entre en dessous avec le filet, on l'envoie par-dessus et ensuite on l'ancre au sol avec des crampes de métal d'à peu près une dizaine de centimètres de... Là, c'est vous et votre femme qui... Oui. Wow! Oui, c'est nous. C'est un travail assez harassant, mais en même temps, il n'y aurait pas de fruits si on ne faisait pas ça. Donc ça ici, c'est la section cerisier, c'est ça? Oui, nous sommes dans la parcelle. Là, on quitte la parcelle des cerisiers. Donc, Puis là, vous avez effectivement. d'autres trucs. Vous avez d'autres oui, trucs ici, ici là, qui c'est sont... la parcelle des cassis et des groseilles, des groseilliers. Donc, si c'est la même chose, les oiseaux aiment beaucoup. Le cassis, pas tellement, probablement à cause du parfum que ça dégage. Moi, j'aime beaucoup ça, mais les autres, ils ne semblent pas apprécier. La récolte se termine. J'en ai cueilli ce matin, un peu après-midi, là, mais la récolte se termine aussi. Mais j'ai prévu. OK. On va pouvoir y goûter tantôt. Ah, magnifique. Ici, à notre gauche, ben, c'est la petite pommeraie où il y a 11 variétés de pommes différentes, dont la Richelieu, la Liberté. Il y a plusieurs variétés donc, qui sont résistantes aux maladies, entre autres à la tablure. Donc, on essaie évidemment d'éviter, comme tout le reste, d'éviter l'utilisation de tout ce qui s'appelle pesticides. Donc, en utilisant des variétés qui sont résistantes aux maladies, ça permet de réduire de façon importante là, l'utilisation des pesticides. Ça, c'est vos framboisiers? Oui, ça, c'est la parcelle de framboisier. Il y en a des jaunes, des rouges et des noirs. La cueillette des noirs est terminée. Et encore là, il y a plusieurs variétés. Ça, c'est de la Pathfinder. Là. Il a été cueilli ce matin là,
Ah non, Faire votre jardin est découvrir des- magnifique à faire visiter. découvrir des Je suis content saveurs. d'avoir fait de la petite visite. Ouais. Puis moi, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est retourner à votre boutique. Juste, Oui, juste oui. faire une petite dégustation là, de Oui, certains- tout à fait. Tout à certains fait. de vos fruits de votre jardin. Encore une fois, merci beaucoup. Mais ça m'a fait un grand plaisir. J'ai appris, en Manuel. plus, j'ai appris énormément. J'ai appris... viens, Charlie, on va aller déguster le vin et les fruits. Monsieur Morin, toutes mes félicitations pour votre passion. On sent que c'est tranquille, puis que c'est Merci bien. zen. Bon, c'est un espace de travail, mais c'est aussi un espace un peu de recueillement, un peu de paix. Alors, C'est- c'est- une bonne visite? Oui, c'était magnifique. On a même vu, il y a plein d'affaires que j'ai vues. J'ai vu les poiriers, j'ai vu des tomates. Mais là, on m'accueille avec... Un Ouais, petit spécial. Un kir bermigeois. Oh, oh! Charlie, tu peux pas en avoir. Même Charlie est invité. Ah bon? Oui. En fait, ce qu'on va vous servir, c'est un vin québécois qui vient du Clos Mont-Saint-Hilaire, qui est un vignoble artisanal sur la montagne, flanc sud de la montagne du Mont-Saint-Hilaire. C'est un vin blanc, on aurait pu le faire avec un rosé. C'est un excellent vin en passant. Alors, on va servir un kir un peu particulier. On va le faire avec des fruits soit frais ou congelés. Est-ce que c'est vous qui avez découvert ça? Non, ça fait partie des choses qu'on fait toutes sortes d'essais. On essaie toutes sortes de choses. Vous, on vous essaie de faire expérimentez toujours. Ah vous oui, on expérimentez. essaie de faire découvrir des choses aux gens aussi parce que Et un petit bleuet. un petit bleu. C'est ça. Ça permet de faire découvrir des façons différentes aussi d'utiliser les fruits. Comme les cerises, qui sont des griottes, en fait, les gens, ils connaissent peu ça. Donc, il faut faire de la pédagogie autour de ça. Il y a en tout des façons de le faire, c'est décongeler. Ils sont servis comme glaçons dans un verre de vin. On peut les manger comme ça aussi, évidemment, ils sont très bonnes comme ça. Alors, à notre Ben oui, ça a été extrêmement agréable. Merci, merci pour la belle bravo, visite. puis, Merci pour la belle rencontre. Ça, c'est une belle façon de passer un vendredi après-midi. Merci de nous avoir accompagnés dans le manuel épicurien. On a découvert l'échoppe des fromages en passant par la petite charcuterie, le hot dog café ainsi que le pêcher matinal. On a été au Petit Bouchon et on a aussi pris une bonne bière à la microbrasserie Crunan. On a dégusté des pousses, on a rencontré des wapitis, des sangliers, des pintades, des bisons, des vaches laitières. On a été cueillir du soya et des pommes de terre bleues. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, manuelépicurien.com et à bientôt.